Si vous aimez nos histoires, cliquez sur j'aime. Partagez massivement. Surtout abonnez-vous à notre chaîne, car c'est aussi une façon de nous soutenir. Merci, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Quelle est selon vous la mission principale d'un médecin? Je pense que c'est de soigner les patients et de les aider à retrouver leur santé. Exactement. Mais cela va au-delà du simple traitement des maladies, n'est-ce pas? Oui madame, c'est aussi d'être à l'écoute des patients, de les soutenir émotionnellement et de les éduquer sur la prévention des maladies. Absolument. Un médecin doit être un guide pour ses patients, les aidant à prendre des décisions éclairées pour leur bien-être à long terme. Être un médecin implique une grande responsabilité envers la santé et le bien-être des individus. Quelqu'un peut-il ajouter quelque chose? Oui madame, il ne doit jamais perdre de vue l'éthique médicale, en respectant la dignité et la confidentialité des patients. C'est parfait. Nous avons fini pour aujourd'hui. Nous continuerons la semaine prochaine avec le dernier chapitre. Nous devons finir le programme avant votre examen final. Qu'as-tu pensé du cours aujourd'hui? Je l'ai trouvé vraiment intéressant. J'ai appris beaucoup de choses sur les nouvelles techniques chirurgicales. Oui, c'était fascinant. J'ai particulièrement aimé la fin lorsqu'on parlait des missions d'un médecin dans la société. J'ai également beaucoup apprécié cette discussion. Sinon, es-tu déjà prête pour l'examen final? Pas tout à fait. J'ai encore quelques chapitres à réviser et quelques concepts à consolider. Je te comprends. Il y a tellement de matière à couvrir. Exactement. Et toi, tu te sens prêt? Je pense être sur la bonne voie. J'ai révisé la plupart des sujets, mais je vais probablement passer encore quelques heures dessus. C'est bien d'avoir un plan. Tu veux qu'on révise ensemble? Ça serait génial. Deux têtes valent mieux qu'une, comme on dit. Exactement. On peut se fixer un horaire et se concentrer sur les domaines où on se sent moins confiant. Bonne idée. On peut commencer ce soir. Ça te va? Non désolé, une autre fois. J'ai un programme avec mon copain pour ce soir. D'accord. Tu sais que notre camarade le génie est fou amoureux de toi? Vraiment? Je ne l'avais jamais remarqué. Oh crois-moi, c'est évident pour tout le monde. Il a ce regard dans les yeux chaque fois qu'il te regarde. C'est surprenant. Je ne savais pas qu'il ressentait quelque chose pour moi. Oui, et ce n'est pas seulement moi qui le remarque. Beaucoup de gens ont remarqué comment il te regarde quand il pense que personne ne le voit. Je suppose que je devrais peut-être lui parler à ce sujet. Je ne veux pas qu'il se fasse de fausses idées. Toi-même tu sais que j'ai déjà mon copain depuis l'école primaire et je l'aime énormément. C'est compréhensible. Tu devrais lui dire honnêtement et gentiment. D'ailleurs, pourquoi réfléchir sur ça, pourtant ce ne sont que des suppositions? Tu as raison ma copine. Parlons d'autre chose. Que vas-tu cuisiner ce soir? Je ne sais pas encore. Je suis épuisée et je dois faire mes devoirs. Peut-être David et moi commanderons du fast-food. D'accord. Je ne sais pas encore ce que je cuisinerai. Ça dépendra de mon humeur à la maison. Chérie, le dîner est prêt. Oh tu es adorable. Tout a l'air délicieux. J'ai pensé te faire plaisir ce soir. Tu étudies tellement dur pour ton examen final. Tu mérites une petite attention. C'est tellement gentil de ta part. Je me sens vraiment gâtée. Tu es la lumière de ma vie, tu sais. Je veux que tu te sentes spécial chaque jour. Tu y arrives toujours, mon amour. Je suis tellement reconnaissante de t'avoir à mes côtés. Et moi donc. Allez, prends place et profite de ton repas. Tu ne m'as même pas dit comment ta journée s'est passée. C'était une journée difficile au travail, et en plus, l'argent est toujours aussi serré. Je ne sais pas comment on va faire pour joindre les deux bouts ce mois-ci. Désolé mon chéri. Je finirai bientôt avec ma formation. Nous aurons 2 salaires et je t'apporterai mon soutien pour gérer les factures de la maison. Merci de t'en sourcier. Pour le moment, concentre-toi sur ton examen. Je vais continuer de me battre. Peut-être que si mes parents m'avaient envoyé à l'école, j'aurais pu trouver un bon travail bien payé. Je comprends que tu puisses ressentir ça, mais tu sais, le diplôme ne garantit pas toujours un emploi stable. Tu as raison. Je vais continuer à chercher des opportunités et à travailler dur pour nous.
Merci d'être là pour moi, même dans les moments difficiles. Félicitations à vous deux pour avoir réussi l'examen de fin de formation. Ce n'était pas facile, mais nous l'avons fait. À nous le monde professionnel maintenant. Ouais, je suis aux anges. Et vous? Comment vous sentez-vous? Je suis sur un nuage aussi. C'est un soulagement énorme de savoir que tout ce travail a payé. Maintenant, on peut enfin passer à la prochaine étape de nos vies professionnelles. Je me sens vraiment investi dans la possibilité de sauver des vies humaines. Et moi, je me sens prête à me faire un max d'argent et me remplir les poches. Tu ne changeras jamais, tu aimes trop l'argent. Seigneur, je viens devant toi avec un cœur plein de gratitude et d'allégresse. Je veux te remercier pour la merveilleuse femme que tu as placée dans ma vie. Aujourd'hui, je veux spécialement te rendre grâce pour sa réussite dans sa formation. Je te demande de la bénir abondamment dans sa carrière future. Guide-la dans ses pas, éclaire son chemin et accorde-lui la sagesse nécessaire pour faire une différence dans le monde à travers son métier. Merci Seigneur, pour toutes tes bénédictions. Je te loue et je te rends grâce, maintenant et toujours. Amen. Aujourd'hui c'est le grand jour. J'espère que cet entretien d'embauche se passera bien. Comment te sens-tu? Un peu nerveuse pour être honnête. Toutes ces heures passées à préparer mes réponses, à peaufiner mon CV, j'espère que tout cela me donnera le poste. Tu vas cartonner, j'en suis sûr. Tu es compétente, confiante et tu as toutes les qualités nécessaires pour ce poste. Entraînons-nous un peu ma chérie. Imagine que je suis l'intervieweur. Pourquoi veux-tu ce poste? J'ai toujours été passionnée par la médecine depuis mon jeune enfance. Étant l'aîné d'une famille de 4 enfants, j'aimais déjà faire les pansements de mes petits frères lorsqu'ils se blessaient. Après mon baccalauréat, je me suis décidé de poursuivre mes études dans la plus grande université du pays, pour faire de ma passion en réalité. Bravo ma chérie, te faudra maintenant juste parler avec assurance et faire l'effort de ne pas trop stresser. Merci mon chéri. Nous y sommes presque. Serre-moi dans tes bras s'il te plaît. Je serai en bas du bâtiment pour t'attendre. Tu es un ange. Jusqu'à présent, j'ai été très satisfait de toutes vos réponses. Vous m'avez donné une très bonne impression pendant tout l'entretien. Il ne me reste plus qu'une seule dernière question. Oui monsieur, quelle est votre question s'il vous plaît? Quand seriez-vous disponible pour commencer à travailler avec nous? Je suis prête à commencer dès que possible. J'aimerais commencer dès la semaine prochaine. Parfait, c'est génial d'entendre ça. Nous avons vraiment hâte de vous avoir parmi nous. Nous allons organiser tout ce qu'il faut pour votre arrivée. Avez-vous des questions concernant les détails pratiques ou la suite du processus? Non monsieur, pour l'instant tout me semble clair. Je suis vraiment enthousiaste à l'idée de rejoindre votre équipe. Merci encore de m'avoir donné cette opportunité. Le plaisir est pour nous. Nous vous enverrons les détails par email pour la suite. Encore une fois, félicitations et bienvenue à bord. Merci monsieur. Merci pour tout mon chéri. Bonjour docteur, je suis venu pour faire le point sur mon état de santé. J'ai remarqué quelques symptômes récemment et je m'inquiète un peu. Bonjour, je suis là pour vous aider. Parlez-moi de vos symptômes, depuis quand les ressentez-vous? Depuis quelques semaines. J'ai eu des maux de tête persistants et une fatigue inhabituelle. J'ai aussi remarqué une perte d'appétit et des douleurs abdominales occasionnelles. D'accord, avez-vous eu des antécédents médicaux ou des problèmes similaires dans le passé? Non, je n'ai jamais de problème de santé majeur auparavant. Très bien, je vais vous examiner et nous pourrons également faire quelques tests pour mieux comprendre ce qui se passe. En attendant, prenez soin de vous, reposez-vous suffisamment et assurez-vous de bien vous hydrater. Merci docteur, je suivrai vos conseils. J'espère que ce n'est rien de grave. Ne vous inquiétez pas, nous ferons de notre mieux pour trouver ce qui ne va pas. Le travail de ma femme,
qui autrefois nous semblait être une simple routine, a commencé à grignoter de plus en plus le temps que nous passions ensemble. Chaque soir, elle rentre épuisée, les soucis du boulot encore gravés sur son visage, tandis que nos discussions sont souvent interrompues par des appels professionnels ou des emails urgents. Je ne peux m'empêcher de ressentir une pointe d'amertume en voyant ma femme assumer la responsabilité financière de notre foyer. C'est elle qui paie les factures, qui prend en charge les dépenses quotidiennes, pendant que je me sens impuissant, incapable de contribuer de manière significative. Même comme les statistiques montrent à quel point les chances de gagner la loterie américaine sont minces, je continue à jouer. Dans ce moment de désespoir de ma vie, c'est tout ce que je peux faire. C'est ma façon de tenir bon, de garder espoir, même si tout semble sombre. Puisque tu n'as pas de travail en ce moment, je pense qu'il est juste que tu prennes en charge les tâches ménagères, tu t'occupes de la cuisine et de la maison. Attends, quoi? Tu veux dire que c'est à moi de tout faire à la maison juste, parce que je suis au chômage en ce moment? Oui, c'est exactement ça. Je travaille toute la journée et je ne peux pas tout gérer seul à la maison. C'est le moins que tu puisses faire. Tu sais, j'ai toujours eu à le faire de temps en temps pour te donner un coup de main. C'est pas juste que tu dises que ça sera désormais complètement à ma responsabilité. Le fait que je sois au chômage ne signifie pas que je ne suis pas occupé. Je cherche activement du travail, tu sais. C'est la seule façon pour toi de pouvoir de contribuer aux charges de la maison, puisque tu es incapable de payer une facture à la fin du mois. Ce n'est pas trop demandé, non? Je suis désolé, mais je ne suis pas d'accord. Je vais aider avec les tâches ménagères, bien sûr, mais je ne vais pas les faire tout à moi seul. Lorsque tu seras capable de payer une facture dans cette maison, nous en reparlerons. Pour l'instant, j'attends de toi que tu prennes tes responsabilités à la maison. Un homme incapable de payer les factures de la maison? Je me demande si je pourrais supporter cela toute ma vie. J'aimerais bien avoir la possibilité de m'offrir tout ce que je veux. De me permettre de m'offrir des voyages, vacances. J'aimerais surtout me permettre de faire du shopping sans trop réfléchir sur le budget. Je ne peux m'empêcher de croire que David me freine dans ma vie et que j'aimerais me marier avec un homme riche et capable. Mais d'un autre côté, je me demande si je suis égoïste de penser ainsi. Après tout, c'est David qui a payé toute ma formation. Il a été là pour moi et a utilisé le peu d'argent qu'il avait pour me mettre aux petits soins. Peut-être que c'est une phase passagère, une épreuve que nous pouvons surmonter ensemble. Je ferai l'effort de lui donner encore un peu de temps. Chérie, je pense qu'il est temps de commencer à planifier notre mariage. Vraiment? Tu penses que c'est le bon moment? Je ne me sens pas du tout encore prête pour cela. Mais souviens-toi, tu étais d'accord pour commencer à planifier une fois que tu aurais terminé ta formation. Ça fait aujourd'hui déjà plusieurs mois que tu as fini et tu travailles. Je sais, mais les choses ont changé depuis lors. Je suis submergée par le travail et j'ai tellement à gérer en ce moment. Tu veux parler de mariage alors que tu n'as même pas un travail? Tu devrais te concentrer sur des choses plus importantes, comme trouver un emploi. Je sais que c'est important, mais je pensais que planifier notre mariage pourrait être une distraction bienvenue pendant ma recherche d'emploi. Une distraction? Tu plaisantes? Nous avons des factures à payer, des responsabilités à assumer, et tu veux parler de distraction? Tu devrais te bouger et trouver un emploi, au lieu de rêver à des mariages de contes de fées. Je comprends que tu sois inquiète, mais crois-moi, je fais de mon mieux pour trouver un travail. Mais tout ce stress ne m'aide pas à être plus productif. Je suis fatiguée de tes excuses. Si tu veux vraiment montrer que tu es sérieux, tu devrais te mettre sérieusement à chercher du travail au lieu de perdre du temps avec des idées folles de mariage. D'accord, je vais redoubler d'efforts dans ma recherche d'emploi. Ça fait une éternité que nous ne nous sommes plus vus depuis l'obtention de nos diplômes. Comment ça va? Ça va, mais c'est tellement différent de l'université. Maintenant, c'est le monde réel, avec des responsabilités et tout ça. Je te comprends totalement. Trouver un emploi, payer les factures, c'est tout un changement par rapport à nos années d'études. Surtout que chez moi, mon copain que tu connais ne travaille toujours pas. Il est un lourd fardeau pour moi. Je commence à être submergée par les factures. Je te comprends, ça ne doit pas être facile. Je pense que tu devrais ouvrir les yeux et être un peu plus réaliste. As-tu déjà envisagé de sortir avec un homme riche?
Ça pourrait t'aider à mieux t'épanouir avec ton salaire. J'y pense régulièrement. Mais ce sera très égoïste de ma part. Tu sais, David a tout fait pour moi. Sois réaliste ma chérie, la vie est trop courte. Il aura sa récompense. Dieu lui récompensera de t'avoir aidé. Imagine un peu. Avec un homme riche, tu n'aurais pas à te soucier des factures ou des dépenses. Tu pourrais te concentrer sur ce que tu veux vraiment faire dans la vie, sans t'inquiéter des finances. C'est vrai, tu as quand même raison. Mais j'ai peur de la réaction de David lorsqu'il saura que je veux le quitter. Je comprends ta perspective, mais parfois, il faut savoir saisir les opportunités qui se présentent. Te souviens-tu de Patrick, notre ami du collège avec qui nous avons fait les formations? Ce gars qui était fou amoureux de toi à l'époque. Bien sûr que je m'en souviens. Comment pourrais-je oublier? Êtes-vous toujours en contact? Qu'est-il devenu? Oui, nous sommes restés très proches après notre formation. Il est devenu incroyablement riche. Il a sa propre clinique déjà depuis quelques années et elle a réussi au-delà de ses rêves les plus fous. Waouh, c'est incroyable. Je suis tellement contente pour lui. Mais pourquoi me dis-tu tout cela? Eh bien, je me disais que ça pourrait être une bonne idée de le revoir. Qui sait, peut-être que tu pourrais établir une connexion avec lui. Et surtout lui donner une occasion de te parler de ses sentiments qu'il garde en secret. C'est une idée intéressante. J'aimerais vraiment bien le revoir et en savoir plus sur son parcours. Tu pourrais organiser une rencontre? Bien sûr, je vous organiserai un rendez-vous. Merci. Mon plan a marché comme sur les roulettes. Patrick sera très fier de moi. C'est lui qui m'avait aidé la dernière fois pour donner du sang frais chez le grand maître. C'est moi qui lui rendra service cette fois-ci. Nous allons bien nous regarder de son sang frais. Mais tout d'abord nous lui mangerons à petit feu. Elle connaîtra la souffrance pendant son reste de jours sur Terre. Je commence déjà à paniquer, je n'arrive pas à trouver du sang frais pour le grand maître. Il ne me reste plus qu'une semaine. J'ai peur de mourir. Ne panique pas, il y a toujours une solution. J'ai déjà essayé d'aider beaucoup de jeunes filles. Mais ça n'a toujours pas fonctionné. Elle était toute protégée par une force divine très puissante. Je t'ai toujours été reconnaissant pour m'avoir aidé la dernière fois. Lorsque c'était mon tour d'offrir une personne en sacrifice. Si ce n'était pas toi, je ne devais plus être vivante aujourd'hui. Ne t'en fais pas pour ça. Nous sommes amis, c'est ce que les amis font. Nous nous aidons mutuellement dans les moments difficiles. Je me suis toujours senti redevable avec toi. Ayant remarqué que tu galérais à trouver une personne. Je l'ai cherché pour toi. Sérieux? Tu vas me sauver la vie. 1000 fois merci. Parle-moi un peu de cette personne. Il s'agit de Yolande, notre ancienne camarade de classe avec qui nous avons fait la formation de médecine. Non, je ne peux pas lui faire cela. Tu sais toi-même que j'ai toujours eu un faible pour elle. Elle était mon amour secret. Je te comprends, mais c'est la seule option qui te reste. C'est une question de vie ou de mort. Si tu ne donnes pas du sang à temps au grand maître, c'est toi qui mourras. C'est vrai, tu as raison. Dommage que ce soit ainsi. Nous nous verrons sûrement dans un autre monde. Comment vais-je procéder? J'ai déjà tout planifié. Je vous organiserai un dîner romantique la semaine prochaine. Tu t'arrangeras à mettre la poudre magique du grand maître dans sa nourriture ou son verre. Lorsqu'elle aura consommé, elle deviendra inconsciente et tu pourras faire tes incantations. Va où? Je ne sais comment te remercier. Merci beaucoup. Je suis déjà impatient. J'ai très peur pour moi. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Merci d'avoir accepté ce rendez-vous. Je t'en prie. J'étais aussi contente de savoir que je devais te revoir. Depuis notre remise de diplôme, je n'ai plus de tes nouvelles. Moi aussi, tu avais complètement disparu de la circulation. Sûrement parce que tu étais très occupé à prendre soin de ton chéri à l'époque. Non, c'est pas vrai du tout. C'est Joël et toi qui vous êtes éloignés de moi. Vous avez trouvé que je n'étais pas sûrement assez bien pour vous. Ne dis pas ça, tu as toujours été spécial pour moi. Depuis que je t'ai rencontré, il y a quelque chose en toi qui m'a toujours attiré. J'avais réalisé pendant notre formation que j'étais tombé amoureux de toi. Vraiment? Je ne sais pas quoi dire. Je sais que cela peut être surprenant, mais je ne pouvais plus cacher mes sentiments. Chaque fois que je te voyais, mon cœur battait plus fort pour toi. Je ne pouvais pas le savoir si tu ne me disais pas.
Je ne suis pas magicien pour savoir ce que tu penses dans ton cœur. C'est vrai. J'étais un timide et pas assez courageux à l'époque. Je croyais que ça devait passer avec le temps. Mais, aujourd'hui lorsque mes yeux se sont posés sur toi, j'ai directement compris que je ne pouvais pas continuer à étouffer mes sentiments vers toi. C'est très flatteur de ta part, merci pour toute cette considération. Tu aurais dû m'en parler à l'époque pour que je sache au moins. Désolé d'interrompre notre conversation. Je fais un tour aux toilettes et je reviens s'il te plaît. D'accord, Vaï. Faut que je me dépêche. Désolé, je ne pouvais plus attendre. Où étions-nous? On parlait de mon amour secret envers toi, qui n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. C'est possible, mais c'est aussi beaucoup à prendre en compte. J'ai besoin du temps pour réfléchir et peser le pour ou le contre. Je comprends. Prends tout le temps dont tu as besoin. Je veux juste que tu saches que mes sentiments sont sincères et que je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour que cela fonctionne entre nous, si tu décides de me donner une chance. D'accord, c'est compris. Je me sens tellement faible. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je peux maintenant commencer mon travail. Je me rassure qu'elle soit inconsciente. Chérie, je suis désolée de t'inquiéter encore une fois, mais je me sens toujours malade, même si les résultats de mes examens sont toujours négatifs. Je sais que ça doit être frustrant pour toi, de ne pas savoir ce qui ne va pas. Et surtout comme tes résultats sortent toujours négatifs. C'est tellement frustrant. Je me sens épuisée tout le temps, j'ai des douleurs partout et je ne sais pas ce qui cloche. Je suis là pour toi, ma chérie. Nous allons trouver une solution, quoi qu'il en soit. Nous devons envisager l'option de consulter un autre médecin pour obtenir un autre avis. Qu'en penses-tu? Tout ce que je veux, c'est me sentir mieux, tu sais? Je comprends, ma chérie. Nous allons traverser cela ensemble. C'est comme si le sol se dérobait sous mes pieds, et je suis prise dans une spirale descendante sans fin. Mon état de santé ne fait qu'empirer, malgré tous les tests et les consultations médicales. Chaque jour apporte son lot de douleurs et de fatigue, et je me sens de plus en plus impuissante face à cette situation. Perdre mon emploi a été un coup dur, mais maintenant, même mes amis semblent s'éloigner. Parfois je ne peux pas m'empêcher de penser que David, lui aussi me laissera tomber. J'ai été très effaste avec lui. Il a financé toute ma formation sans jamais se plaindre. C'est maintenant que je réalise à quel point il se sacrifia pour moi au point de mettre ses propres besoins en second plan. Il ne me pardonnera sûrement jamais. J'aurais dû être plus présente pour lui et l'aider à devenir un grand homme après avoir commencé de travailler. Je suis terrifiée par l'avenir, parce que demain pourrait apporter si David lui aussi me laisse. Comment vais-je subvenir à mes besoins sans emploi? Comment vais-je faire face à mes problèmes de santé sans son soutien? Ces questions tourbillonnent dans ma tête, me laissant sans réponse et sans espoir. Je réalise que je ne peux plus lutter seul dans la prière pour que ma femme guérisse. Les plus grands médecins n'ont pas pu trouver de solution à son problème. Mais, je reste convaincu que le Seigneur a une solution pour elle. Dans Matthieu 18 verset 20, il est écrit, « Car, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Il est temps que ma chérie et moi unissions nos forces dans la prière. En priant ensemble, nous renforcerons notre lien, nous partagerons nos fardeaux, et nous trouverons du réconfort dans la présence de l'autre. Nous serons plus forts ensemble, plus résilients face aux défis qui se dressent sur notre chemin. Je vais parler à Yolande, lui partager mes pensées, et lui proposer de prier ensemble. Car je crois que c'est dans l'unité que nous trouverons la force de surmonter cette épreuve, main dans la main, cœur à cœur. Chérie, mettons-nous à la présence du Seigneur. D'accord mon chéri. Seigneur Tout-Puissant, nous nous tournons vers toi dans notre besoin, dans notre lutte contre les forces obscures qui nous assaillent. Nous te demandons de nous protéger, de nous entourer de ta lumière divine alors que nous affrontons ces temps sombres. Amen. Seigneur, nous te prions pour la santé de notre bien-aimée. Elle lutte depuis si longtemps contre cette maladie mystérieuse, et malgré tous nos efforts, les médecins ne trouvent rien. Nous te supplions de guider leurs mains, d'illuminer leurs esprits,
pour qu'il puisse trouver la source de son mal et la guérir. Amen. Seigneur, nous rejetons toute influence maléfique qui se cache derrière cette maladie. Au nom de Jésus-Christ, nous brisons toute chaîne, tout lien avec les forces des ténèbres qui cherchent à nous nuire. Nous revendiquons la victoire et la guérison, sachant que tu es avec nous Seigneur, et que rien n'est impossible pour toi. Amen. Esprit Saint descende sur nous, enveloppe-nous de ta protection divine, et donne-nous la force de résister à toute attaque du mal. Que notre foi en toi soit inébranlable, que notre amour l'un pour l'autre soit notre bouclier contre les ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. Chérie, je suis tellement soulagé que tu sois enfin guérie de cette épreuve avec les forces maléfiques. C'était une période difficile. Je te suis tellement reconnaissante de ne m'avoir pas abandonné et de m'avoir montré le chemin de Dieu. Tu sais que je serai toujours là pour toi, peu importe ce qui se passe. Je suis tellement fier de ta force et de ta résilience. Maintenant que tout est derrière nous, je suis impatient de construire un avenir encore plus radieux avec toi. Moi aussi mon amour. Rien ne pourra jamais nous séparer, pas même les forces obscures qui ont tenté de nous détruire. Grâce à la prière, nous serons toujours plus forts. Et sortirons toujours vainqueurs. As-tu aimé cette histoire? Alors, like, partage et abonne-toi pour ne pas rater d'autres histoires. À bientôt!